Monsieur Jean-Pierre Vial pour le groupe Les Républicains. Oui, Madame la Présidente, Madame le Ministre, au point où on en est, vous me permettez d'aborder directement la question du ferroviaire marchandises. Le défi est à la hauteur de la situation préoccupante de l'économie de notre pays, c'est-à-dire gigantesque. Avec seulement 10% des volumes transportés, ils étaient encore à 15% en 2002. Le fret est assuré essentiellement par la route pour un volume en faible augmentation et partagé de surcroît à égalité pour environ 39% chacun entre le pavillon français et le pavillon étranger. En soulignant de surcroît que le transport marchandises route FR est passé entre les années 2005 et 2015 d'un peu plus de 350 milliards de tonnes kilomètres à 315 milliards de tonnes kilomètres, soit moins de 11% sur 10 ans, alors qu'il augmentait partout ailleurs en Europe. Bien que la France soit la proue de l'Europe sur l'Atlantique, le port du Havre ne figure pas dans les 50 premiers ports mondiaux et plus de 50% des marchandises arrivant en France viennent des ports extérieurs. Or, en matière de transport marchandises, les enjeux maritimes, fluviaux et ferroviaires ne font qu'un. Au même moment, la Chine, après avoir repris et modernisé les ports du Pirée en Grèce, ambitionne de contrôler son réseau ferroviaire pour mieux irriguer le cœur de l'Europe et avant même la montée en puissance de l'ambitieux projet de la route de la soie, assure déjà une liaison régulière entre l'Allemagne et la Chine. Quand l'Allemagne affiche un excédent commercial de 240 milliards d'euros et la France un déficit de 60 milliards d'euros, ne doit-on pas aussi le rapprocher de l'effondrement de l'industrie en France par rapport aux autres pays pendant cette même période ? À ceux qui considèrent que la décroissance du trafic du fret marchandises en France est la conséquence de la décroissance industrielle, on peut aussi légitimement se demander s'il n'en est pas au contraire une part de responsabilité quand on voit le développement du fret ferroviaire chez nos voisins européens, dont même l'exemple britannique, souvent brocardé, mérite d'être analysé. Il n'y a pas forcément besoin d'infrastructures à grande vitesse au moment où le Premier ministre limite la vitesse à 80 km sur la route. Il suffit que le fret marchandise circule à 40 km/h, Madame le ministre, pour traverser la France en 24 heures. Mais encore faut-il pouvoir disposer de l'accès aux infrastructures. Quand on sait qu'en la matière, il faut réserver les sillons 2 ans à l'avance, sans avoir d'assurance sur la garantie du délai d'acheminement, on peut s'interroger. Si la responsabilité de la SNCF ne saurait être dégagée de ce quasi sinistre du ferroviaire marchandise, la responsabilité de l'État est entière par l'abandon continu depuis plus de 20 ans d'un enjeu qui doit être d'abord la volonté politique de l'État, c'est-à-dire du gouvernement et de lui seul. Cette responsabilité est d'autant plus grande quand on sait l'ambition affichée par l'Europe dès 1993 au sommet d'Essen. Il faut conclure, chers collègues. J'interrogeais ce matin même le ministre de l'écologie à la suite de vos déplacements, Madame la ministre, dans la vallée de l'Arve au mois de septembre dernier, sur l'ambition de l'autoroute ferroviaire alpine qui est aujourd'hui qu'à 3% de l'ambition du report modal qui était de 1 million. La question, Madame la ministre, quelle est la volonté du gouvernement en matière de fret ferroviaire marchandises ? Merci, chers collègues. Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur, je pense qu'en effet, on ne peut pas se satisfaire de la situation du fret ferroviaire. J'évoquais la perte d'un tiers des trafics en 15 ans, alors même que chacun peut voir des files de poids lourds qui traversent notre pays et qu'on préférerait voir sur les rails, que ce soit par les modes conventionnels ou par des dispositifs d'autoroutes ferroviaires. Donc, naturellement, ce sujet sera bien pris en compte dans les réflexions que nous sommes en train de mener. Clairement, l'enjeu d'infrastructure est important. Vous évoquiez la desserte de nos ports. Et là, pour le développement de nos ports, avoir une desserte fluviale ou ferroviaire de qualité sera un enjeu majeur. Quand on voit la taille sans cesse croissante des porte-containers, on arrive à des volumes de boîtes à transporter qui sont totalement inabsorbables par la route. Donc on a effectivement un enjeu majeur pour la compétitivité de nos ports, qu'il s'agisse du Havre ou de Marseille. Sur le Havre, je voudrais souligner qu'on a lancé des travaux de la ligne Serqueux-Gisors, qui doit permettre d'offrir un itinéraire fret de qualité. On a enfin lancé des travaux de la ligne Serqueux-Gisors. Mais en effet, le fret ferroviaire n'a pas la place qui devrait lui revenir dans notre pays. Les réflexions d'SNCF Réseau sur la réorganisation ou l'organisation par axe de la planification des sillons me semble un élément important qui pourra permettre de disposer de sillons qui traversent le pays. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Les chargeurs ont besoin d'avoir des garanties sur le fait que leur train arrive à bon port dans les délais prévus. Et par ailleurs, je pense que pour accroître rapidement
les volumes transportés sur le ferroviaire. Moi, je crois beaucoup aux autoroutes ferroviaires, donc celles dont la consultation est en cours sur l'autoroute ferroviaire alpine, comme vous le savez, et puis celle dont on vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour l'autoroute ferroviaire atlantique. Donc je pense que le ferroviaire doit reprendre toute sa place dans le transport de marchandises. Ça passera par des choix d'infrastructures dont le Conseil d'orientation des infrastructures est en train de débattre, et ça passe aussi par des enjeux d'organisation et de qualité des sillons qu'on est à même de proposer aux chargeurs. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole à